à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. Et comme d'habitude, j'ai du retard. Donc on va tout de suite commencer par les soins corps puisque c'est ce que j'ai le moins. Donc soins corps et cheveux, je vais tout mettre ensemble. Et je vais commencer par deux déodorants de la marque Playboy. Donc des déodorants spray comme ceci. Donc pour ceux qui sont plus sensibles, c'est sans sel d'aluminium. Donc vous en avez un au caramel et un à la cerise et je les adore autant l'un que l'autre. C'est des petites bombes et je les ai tellement aimées que j'ai acheté les gels douche également. Donc il y en a un que j'aurais pu mettre directement au produit fini. Donc j'ai pris celui-ci donc à la cerise et le Play It Wild au caramel pardon, qui se présente comme ceci. Je suis pas trop odeur caramel, chocolat, etc. Mais alors celle-ci, elle sent vraiment très bon. C'est caramel mais assez fruité je dirais. Ouais, c'est pas le caramel entêtant comme ça, comme celui de chez Cottage pardon, que ben, je n'aime pas. Pourtant j'aime beaucoup leurs produits, mais alors celui au caramel, je ne l'aime pas. Et ensuite deux produits pour les cheveux, donc de la marque Osli. Je vous avais déjà présenté ces produits dans une précédente vidéo favori, mais cette fois-ci j'ai changé de gamme en fait. J'ai pris là aussi volume et le conditionneur donc pour les couleurs qui se présentent comme ceci. Vous savez que j'ai très peu de volume et puis avant j'avais une permanente, donc maintenant que les cheveux ici poussent, ils sont très raides et j'ai plus trop de volume sur la tête, donc j'essaye vraiment tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir du volume. Donc c'est un très bon shampoing que j'aime beaucoup, même si j'aime pas trop l'odeur, j'aime beaucoup le résultat qu'il a sur mes cheveux. Et alors le conditionneur 3 minutes parfait, voilà, c'est un produit que j'adore. Et voilà pour ces deux produits, c'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite un produit de chez Sienne, donc de la marque Lidl, et c'est un gel lavant poire et mirabelle pour les mains comme ceci. J'adore cette odeur, c'est une odeur de malade. Voilà, donc la poire est très présente, mais alors l'odeur c'est juste une petite bombe. Franchement, le gel lavant pour 1,99€ ou 2,99€, c'est juste une petite bombe et c'est, je vois, une édition limitée. Donc si vous allez chez Lidl, prenez ce produit. Ensuite, toujours pour rester de chez Lidl, j'ai deux produits à vous présenter donc de la même gamme. Donc c'est la gamme à l'olive qui se présente comme ceci. Donc ici vous avez le gel nettoyant visage désincrustant à l'extrait d'olive et ici vous avez la crème hydratation intense. Comme vous savez, j'ai une peau sèche. Donc pour parler du nettoyant, il est très étrange mais alors il nettoie hyper bien. Donc ils disent qu'il nettoie les pores en profondeur et ravive le teint. Pour nettoyer les pores en profondeur, je suis tout à fait d'accord. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence à l'appliquer sur visage sec et ensuite j'humidifie et je lave mon visage et la texture est assez, je dirais pas gluante, mais elle est très étrange. C'est pas sous forme vraiment de gel, vous savez, comme on a l'habitude d'avoir. Je vais arrêter parce qu'on va vraiment pas me comprendre. Mais voilà, la texture est assez étrange, donc je vous invite vraiment à aller le prendre à Lidl, surtout pour le prix. Il est vraiment top. Et ce que j'aime sur ce produit, c'est qu'après application, j'ai pas la peau qui tiraille, pardon. Et moi, c'est vraiment le seul problème que j'ai après m'être lavé le visage, c'est cet effet de tiraillement sur la peau qui est très désagréable et qui est très gênant. Et je ne retrouve pas ça avec ce produit, donc c'est un top pour moi. Et ensuite, pour vous parler de la crème hydratation intense, donc c'est prévient le vieillissement de la peau prématurée, prévient le vieillissement prématuré de la peau, pardon, pour visage, cou et décolleté. Et donc pareil, elle m'a pas coûté cher du tout et elle est vraiment top, rien à dire. Donc vous savez que je ne l'ai pas pris surtout pour l'effet lifting, si je puis dire, je l'ai surtout pris pour son effet hydratant qui est vraiment très présent. Vous savez que j'adore celle-ci, donc que j'applique le soir. Celle de nuit, je l'ai donnée à ma mamie parce qu'elle cherchait vraiment une crème et j'ai absolument pas réussi à la retrouver chez Lidl. Donc du coup, je lui ai donné celle de journée et moi je me suis pris celle-ci. Et pareil, celle-ci c'est une anti-âge, mais je l'ai surtout pris pour son effet hydratant. Il faut savoir que la crème de nuit est très riche et qu'elle est vraiment tip top. Ensuite, on va passer au maquillage et on va passer aux lèvres puisque je vais rester dans les produits Lidl en fait, toujours pareil. Donc j'ai deux petits jumbo à lèvres comme ça à vous présenter. J'avais fait déjà cette vidéo hier,
Mais en fait, j'aimais pas trop parce que je parlais excessivement vite, comme aujourd'hui à peu près. Et du coup, j'ai décidé de refaire cette vidéo, mais sinon, je vous montrerai les close-up de la vidéo de hier que je devais vous poster, mais que finalement je refais. Et j'ai porté le Sparkling Bordeaux. Et c'est juste une bombe, j'adore, j'adore. Sur les mains, il n'est pas si pigmenté que ça, parce que je vous avoue que quand je le porte sur les lèvres, il y a la pigmentation est vraiment plus intense que ce que j'ai sur la main. Il est juste magnifique et c'est vraiment le rouge à lèvres d'automne par excellence et je l'aime beaucoup beaucoup. Et ensuite le Velvet Dream qui lui est plus un rouge. Ouais, rouge bordeaux comme ça. Enfin, je sais pas comment il va ressortir à l'écran, mais celui-ci pareil. Et pour le prix, mais franchement, foncez, ils m'ont coûté 1,99 € et quand je vois la pigmentation, ben, elle est juste dingue quoi. Enfin, vraiment une pigmentation de dingue. Toujours pour rester chez Lidl, le Bordeaux, donc en lipstick cette fois-ci. Et il est juste magnifique. Voilà, juste magnifique. Donc je l'ai mis ici. Voilà. Et franchement, si vous avez un petit budget, mais que vous voulez vous faire plaisir pour le maquillage, foncez chez Lidl parce que leurs produits sont vraiment géniaux. Franchement, géniaux, géniaux. Et pour rester chez Lidl, toujours pareil, un gloss cette fois-ci. Donc c'est le Nude Lips. Donc je pensais que ça allait être un gloss, comment dire, assez transparent. Mais en fait, je voulais le mettre en petite touche au milieu de mes rouges à lèvres. Et en fait, pas du tout. Il est hyper bien pigmenté et il est juste magnifique. C'est celui que je porte dans ma vidéo précédente. Il est ici. Ici, je sais pas si on va bien le voir en vidéo. Il est juste dingue. J'adore ce gloss. Et j'avais pas de nude vraiment très pâle comme ça. Et un top. Top, top, top. Toujours pour rester dans les rouges à lèvres, cette fois-ci, ça sera un rouge à lèvres de chez Julicius. Et c'est un noir, tout simplement. C'est le Dark Can Shine 2, pardon. Il se présente comme ceci et c'est le noir par excellence. Il est magnifique. Je l'adore. Je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas trop les couleurs très sombres. Moi, je sais que quand je le mets, des copines me disent « la gothique ». Ouais, bon, trop drôle. Mais voilà, moi j'adore associer le rouge à lèvres noir. Donc je me fais le teint très travaillé, les yeux très peu chargés. Limite, je mets vraiment seulement mon mascara. Et ensuite, le rouge à lèvres noir fait toute la différence. Et j'adore ce rouge à lèvres, j'adore. Et pour rester dans les rouges à lèvres, un dernier à vous présenter et c'est le Red Berry de chez Luvia qui se présente comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui et celui-là je voulais porter dans ma vidéo revue. Voilà, c'est mes couleurs, c'est les couleurs que j'adore porter, ces couleurs très flashy comme ça, je trouve que ça fait toute la différence et j'adore. Pour rester dans les jumbo, donc j'ai deux jumbo à vous présenter de la marque Kiko comme ceci, donc c'est le bronzer et l'highlighter. Je vous montre les deux, mais mon coup de cœur c'était vraiment le bronzer. L'highlighter honnêtement, je vais vous en reparler après. Mais le bronzer se présente comme ceci, donc il est juste ici. Et j'adore. Je cherchais vraiment un jumbo pour pouvoir retravailler plus, enfin apprendre à travailler mon contouring d'une autre manière, etc. Et j'en avais entendu beaucoup de bien des deux, mais mon coup de cœur va réellement vers le bronzer qui est très facile à travailler. Voilà, si on veut apprendre un peu les techniques du contouring, il se travaille très facilement, il est très crémeux, malgré tout il se fond très bien et c'est vraiment un bronzer que j'adore. Donc je l'applique juste après mon fond de teint et après je vais venir poudrer. Et pour vous parler de l'enlumineur, même si je suis dans mes favoris, j'ai pas trouvé franchement qu'il était plus dingue que ça. Donc il est ici. Et pour tout vous dire, il fait plus... il est ni pailleté, ni irisé, il est pas oufissime quoi. Il est vraiment... voilà, j'ai pas trouvé de réel... mon réel coup de cœur dans ce produit, mais par contre le bronzer il est juste tip top. Et pour vous reparler de l'highlighter, voilà, moi j'adore les irisés, j'adore quand c'est là pour illuminer. Donc j'essaierai de le retravailler d'une autre manière, mais moi je l'avais vraiment mis en zone de lumière et j'ai pas trouvé ça super. Après je vais essayer peut-être de l'appliquer plus sous les yeux, les zones de lumière comme ça pour voir ce que ça donne. Mais voilà.
Toujours pour rester dans les highlighters, j'ai l'highlighter de chez Makeup Revolution à vous présenter qui se présente comme ceci. Alors celui-ci, depuis que je l'ai reçu, je le mets tout le temps et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si on va bien le voir. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui et il est juste mais canon. Il est doré, rose, je sais pas trop comment le décrire. Il est mais magnifique. Je l'ai mis juste ici. Je pense qu'on va bien le voir ici. Et je l'adore, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai le Cinderella de la marque Essence à vous présenter. Et celui-ci, je l'aime trop, trop, trop. Pareil, il est magnifique. Donc, je dois vous avouer que c'est plus le nom de la collection qui m'a attirée. Mais alors, quand je l'ai essayé, il est juste dingue. Il est ici. Je pense qu'on va bien le voir. Il est juste magnifique. Magnifique. Pour rester dans le maquillage, j'ai un bronzer de chez Kiko à vous présenter qui se présente comme ceci et c'est le Perfecting Bronzer, le numéro 01, donc Light to Medium. C'est celui que je porte également aujourd'hui et il est juste canon. Canon, je l'adore, il est super facile à travailler et je le mets souvent juste après avoir travaillé mon contouring avec le produit que je vous ai montré juste avant. Et le résultat est juste très naturel, ils se font très très bien. Magnifique, franchement magnifique. Et donc un dernier produit make-up et je l'ai ressorti puisque j'ai perdu un peu mon bronzage. Et il s'agit de la bébé crème en teinte nude de chez ELF. C'est celle que je porte aujourd'hui et c'est un produit qui est juste super. Et pour le prix franchement, mais foncez parce qu'elle est vraiment bien. Elle couvre ce qu'il faut, elle unifie le teint très très bien. En plus de ça, pour celles qui sont plus sensibles, il y a un SPF de 20. Et elle est juste tip top. Franchement tip top, je l'ai bientôt terminée et je vais me la racheter, ça c'est sûr et certain parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Passons au vernis. Donc un vernis à vous présenter, donc celui-ci vous le voyez partout et je pense que vous en allez avoir trop marre. C'est le Sèche Vite et c'est vraiment un vernis dont je ne peux plus me passer. Ça fait au moins la 4e bouteille que je rachète. Je peux vraiment pas m'en passer, si j'ai pas mon Sèche Vite, pas de manicure. Ça c'est clair, net et précis, je n'aime pas attendre. Dès que j'applique mon vernis, j'aime qu'il soit sec direct. Et ben ce produit, c'est juste la révolution. Même si je sais qu'il y en a qui ont dit qu'il pouvait être dangereux, c'est même écrit derrière. J'en suis consciente, mais c'est vraiment un produit. Voilà, quand on n'a pas le temps, qu'on veut vite se faire une manicure, qu'on veut qu'elle sèche le plus rapidement possible, le produit qu'il faut dans sa collection de vernis. Et ensuite, 4 vernis à vous présenter. Ça sera 4 vernis de chez Opi. Et donc, je me suis procuré 9 produits de chez Opi de suite, puisqu'en fait pour tout vous dire, ma soeur a ouvert son salon d'esthétique à Toulouse et elle avait la collection Opi dans son salon et elle voulait s'en débarrasser et donc elle me les a bradés et elle m'a dit prends-les et donc je lui ai vraiment acheté à un prix dérisoire. Et donc, impossible de ne pas les mettre dans mes favoris puisque c'est ceux que je porte tout le temps en ce moment. Et on va commencer par le You Don't Know Jake qui se présente comme ceci. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un marron juste super joli comme ceci. Et voilà, c'est les couleurs que j'aime bien mettre quand il commence à faire froid comme ça. C'est vraiment des couleurs que j'aime. Ensuite, il y a le Topless Beach qui se présente comme ceci, qui celui-ci est vraiment le top clair par excellence, qui se présente comme ceci. Ensuite, le Isao Polo Overzer qui se présente comme ceci. Donc toujours pareil, c'est un top mais un peu plus soutenu cette fois-ci. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Voilà. Et pour finir, le Black Cherry Chutney, donc qui est tout simplement un bordeaux violet comme ça, qui est juste magnifique. Je l'ai porté la semaine dernière et il est juste tip top, je l'adore. Voilà pour ma vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je parle assez vite en ce moment, enfin je crois, j'en suis désolée. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!